Bonjour tout le monde. Alors, vous voyez, ça c'est une poubelle intelligente. Bonjour tout le monde. Je me présente, je m'appelle Ousseynou Ndiaye, étudiant en licence 2 en téléinformatique. Bon, aujourd'hui nous sommes là pour vous présenter notre projet qui s'appelle Grey Trash. Vous savez ce que veut dire Grey Trash? Ça veut dire la poubelle grise. C'est en anglais. Maintenant, nous sommes une équipe appelée Meta Plus. Maintenant, je vais laisser les autres se présenter. Bonjour tout le monde, je me réponds au nom de Serine Mouritiam, je suis étudiant à L2 GLAR. Merci. Bonjour, je me réponds au nom de Mariam Sek et je suis en L2GR. Bonjour, je m'appelle Nefat Sosé Diop, je suis en L2 GLAR. Maintenant, sans plus tarder, nous allons commencer pour vous montrer comment marche la poubelle. Je vais laisser la parole à Seigne Modou pour qu'il entre dans les détails, pour qu'il explique très bien comment ça se passe la poubelle intelligente. Voilà, comme vous le voyez bien, maintenant avant de démarrer, j'aimerais donner la parole à mademoiselle Mariama de procéder à la présentation générale du projet. Merci. Merci. Sommaire du projet. Ce projet nommé The Great Tasken, signifiant la poubelle grise, est un projet d'équipe créé le jeudi 18 mai 2023 au sein de l'ESTEM. À l'ère où nous sommes, les nouvelles technologies progressent et continuent de faire ses preuves dans nos vies de tous les jours, de l'automatisation de certains appareils électroménagers, agricoles ou médicaux à l'intelligence artificielle. Ce défi jalonné de création et de conception informatique ne cesse de grandir. C'est pourquoi notre équipe dénommée MetaPlus apporte sa pierre à l'édifice par la conception d'une poubelle dotée d'un réflexe informatique qui est capable de répondre à des besoins sociaux dans un cadre environnemental pérenne et durable. Notre équipe est constituée de 22 personnes, dont 4 programmeurs, 5 monteurs, 4 bricoleurs, 4 marketing, 3 trésoreries et 2 chargés de la communication, qui ont pensé un seul et unique objectif d'éviter que les déchets restent par terre et que les maladies se répandent. L'utilité d'une poubelle est due à sa capacité et sa durabilité. On n'a pas besoin de toucher la poubelle avec nos mains, par exemple, pour que ça s'ouvre. Approchez-vous de la poubelle avec vos déchets. Le couvercle s'ouvre automatiquement dès que vous êtes à quelques centimètres du capteur de mouvement. Jetez vos déchets dans la poubelle. Aucun contact n'est nécessaire, cela est ainsi beaucoup plus hygiénique. Prenons l'exemple d'une poubelle de cuisine automatique. Va également durer plus longtemps car elle ne sera pas manipulée avec trop de force, contrairement à une poubelle à pédales. Pourquoi la poubelle de couleur grise? Pour le code prix des déchets, nous avons 4 types de couleurs de poubelles. Parmi elles, nous pouvons citer la poubelle verte pour le verre, la poubelle jaune pour le plastique, la poubelle bleue pour le papier, les journaux, les prospectus, la poubelle grise ou noire pour les autres déchets. Et puisqu'on est à l'école, le plus souvent, grise ou noir est mieux adapté pour les déchets des salles de classe. Merci. Bon, sans plus tarder, nous allons mettre en place voilà, les explications liées au fonctionnement de la poubelle. La poubelle est conçue d'une manière à pouvoir interagir avec son environnement et de permettre aux personnes de jeter librement les ordures à portée de main. En effet, elle est dotée d'un équipement électronique permettant à la poubelle de détecter un mouvement sur une distance de 30 cm. Ce sont les capteurs ultrasons que vous voyez là avec les 2 yeux. Cette détection de mouvement sera ensuite traitée par la mise en place d'un système mécanique contrôlé par un programme embarqué à bord, autant pour moi, dans une carte Arduino. De ce fait, l'ouverture et la fermeture du couvercle se font de manière automatique, en dehors de toute intervention humaine. Aujourd'hui, la gestion des déchets dans les points de regroupement est d'une importance capitale pour protéger notre espace commun à nous qui est l'environnement.
avec ce prototype de poubelle doté d'une technologie de pointe, va sans doute révolutionner le secteur d'assainissement dans la gestion et le traitement des ordures qui inondent notre pays. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Mademoiselle Socé de un peu intervenir sur l'aspect financier. Merci. Bonjour à tous. Je vais vous parler de la fiche d'identité synthétique. Alors, comme vous le savez, comme elle a dit plus tôt, le nom du projet, c'est The Great Trash. Objet du projet, c'est la création d'une poubelle intelligente. Zone d'intervention, un milieu social, éducatif et environnemental. Bénéficiaires, les étudiants, les employés, les directeurs, les chefs. Le coût total, c'est 45 000 francs. Et le groupe porteur, un groupe d'étudiants dirigé par Ousseynou Ndiaye. Alors, les moyens. On avait comme matériel des fils de connexion, d'une carte Arduino, d'un servomoteur, d'un capteur ultrason, d'un câble USB, d'une plaquette ASC, d'une poubelle à caoutchouc de 25 litres et d'une colle double face. Les difficultés qu'on a eues pendant le projet, on a eu du mal à alimenter la poubelle. De ce fait, on a acheté une batterie de 8,80 environ 9 volts pour alimenter la carte Arduino et 4 batteries de 1,5 volts, soit 6 volts pour alimenter le servomoteur. Alors, le bilan du projet, pour les besoins et les montants. Poubelle, on l'a acheté à 8 000 francs, outils à 25 000 et les autres à 6 000 francs. C'est bon, merci. Alors, chers étudiants, je voulais vous poser une question. Voulez-vous avoir dans les salles de classe des poubelles de ce genre? Non, je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Alors, chers membres de l'administration, voilà. Maintenant, les étudiants ont dit qu'ils veulent avoir dans leur salle de classe ces genres de poubelles. Alors, je suis très content d'avoir participé à cette démonstration. Alors, j'aimerais même que vous en fabriquiez d'autres, effectivement. Peut-être pas dans nos salles de classe, mais donner à vos sponsors, par exemple, qui vous ont aidé à réussir ce truc. Donner aussi aux invités pour montrer ce que vous savez faire. Maintenant, tous ces projets-là, j'aimerais bien les voir aussi dans notre incubateur qui est là-haut, qu'on est en train de construire. Il faut qu'un jour, des choses extraordinaires sortent de cette école-là. Il faut qu'un jour qu'on dise que les étudiants ont inventé à l'ESM quelque chose qui va bouleverser le monde de la technologie de l'intelligence artificielle. Je félicite Ousseynou et son équipe et je suis très content d'être là avec vous pour suivre cet événement. Alors, merci beaucoup à tous. Nous sommes arrivés à notre... nous avons terminé de présenter le projet. Alors, je vous remercie vous tous. J'espère que vous allez acheter ça. Hein. Ça coûte que 40 000 francs au début, et c'est au début seulement. Merci beaucoup à tous. Est-ce qu'on peut faire encore une ovation pour ces étudiants de la L de Glar? Est-ce que la L de Glar est là? Est-ce que la L de Glar est là? Ah, j'espère que vous êtes conscients qu'il s'agit de la meilleure classe, enfin, la meilleure filière de l'école, autant L1, L2 et L3. Alors, nous laissons Ousseynou vous faire la présentation du projet, la présentation pratique. Ousseynou, tu peux refaire s'il te plaît? Au moment où il rapproche la main à moins de 30 cm, la poubelle s'ouvre. Ah! Nous avons un homme capable. C'est le trésorier de l'amicale. Nous remercions encore la L de Glar pour ce projet magnifique. Ah!
un assemblement de plusieurs filières apparemment. Ok, alors avant le passage de la L3GR pour leur projet, nous allons une fois de plus encourager la magnifique dame qui représente la Sonatel. Est-ce qu'on peut l'ovationner s'il vous plaît? Parce que la dame, on dirait elle est stressée, elle a peur de vous, alors qu'elle est là pour vous. Madame, on vous veut sur scène. Nous avons besoin de vous. Nous voulons que vous nous dites quelque chose de très intéressant concernant l'amicale. Nous vous en supplions. Une ovation pour elle s'il vous plaît. Une ovation encore s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je m'appelle Fatim, je suis de la Sonatel. Alors, on est là aujourd'hui déjà, nous allons vous remercier pour l'invitation. On est là aujourd'hui pour échanger avec les étudiants, vous rencontrer un peu et pourquoi pas prendre vos CV et peut-être encore vous consulter, vous appeler après pour des opportunités de stage. Comme ça, vous allez avoir peut-être votre première expérience professionnelle à la Sonatel. Donc, nous allons vous attendre après. J'espère que vous êtes là avec vos CV. Super alors. Merci encore à la Sonatel. Nous rappelons qu'elle vous attendra après à la salle 6. Alors tous ceux qui ont leur CV, tous ceux qui ont besoin de parler avec elle, on vous attend à la salle 6. Alors nous allons appeler maintenant la L3GR qui vont présenter leur projet de la maison intelligente. Nous avons vu la poubelle intelligente. Maintenant nous verrons la maison intelligente. Innovation pour eux s'il vous plaît. Merci Monsieur le Président Directeur Général, merci chers partenaires, merci chers étudiants. Je vous dis bonjour à tous. Donc ce qu'il faut savoir de Jocolabs, donc Jocolabs est une organisation à but non lucratif. Nous sommes un réseau d'espaces d'innovation. Nous avons des espaces de coworking pour permettre aux entrepreneurs de venir travailler. En plus de ça, nous avons des programmes d'incubation où nous accompagnons les entrepreneurs et aussi des étudiants afin d'avoir des outils nécessaires pour après aller lever des fonds. Donc du coup, je vous attends tous à la salle 6 pour voilà, plus d'informations et si vous avez besoin de conseils, toutes les questions, vous pouvez poser toutes les questions. J'y répondrai. Merci beaucoup. Alors une ovation pour la L3GR qui arrive avec sa maison intelligente. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Pascal Méziné et avec moi Ousmane Diallo. Nous représentons ensemble la licence 3, Génie électrique et énergie renouvelable. Si nous sommes devant vous aujourd'hui, c'est dans le but de vous présenter notre projet de fin d'année. Nous le savons, le STM est une école qui favorise l'innovation, la recherche. C'est dans cette optique qu'elle a mis en place des formations nous permettant à nous étudiants d'acquérir des compétences dans divers domaines. C'est dans le but de mettre en pratique toutes les notions et connaissances que nous avons acquises tout au long de notre premier cycle, que nous étudiants, nous avons décidé de présenter ce projet, réaliser ce projet intitulé Smart Home JR 2023. Alors, comment on appelle les progrès technologiques, l'avancée des progrès technologiques laisse apparaître le concept de domotique, la croissance du concept de domotique. La domotique, c'est quoi? C'est simplement l'ensemble des objets connectés ou applications qui permettent à ce qui transforment une maison en maison intelligente, qui permet aussi de pouvoir avoir des économies d'énergie et ces économies d'énergie qui entraînent des économies d'argent. Les 4 piliers de notre projet sont la production, l'automatisation, l'installation domestique et la gestion de l'énergie. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet qui est la présentation de notre maquette. Notre maquette se présente comme suit. Comme hauteur, nous avons 1,80 m, comme largeur 1,50 m et comme longueur 1,20 m. Alors, nous avons 2 lampes extérieures, une devant, une derrière. Et ces lampes sont toutes connectées à un capteur de mouvement. Lorsqu'on s'approche de la lampe,
automatiquement elle s'allume. Pour l'instant, nous allons allumer. Ouais. Donc je disais ceci. Grâce aux capteurs de mouvement qui sont présents et devant et derrière, lorsqu'une personne s'approche de l'entrée, automatiquement la lampe s'allume. Il va vous faire la démonstration. Grâce aux capteurs de mouvement. Merci. Ensuite, nous avons la partie production. La partie production, c'est 3 panneaux de 30 watts crête, ce qui fait 90 watts crête. Ensuite, nous avons une batterie de 100 ampères heure et 12 volts et un régulateur de 12 volts 40 ampères max et un ondulateur de 500 watts, les 3 derniers se trouvant à l'intérieur de la maquette. Maintenant, lorsqu'on s'approche de la partie automatisation, lorsqu'on vient, on rencontre un affichage LCD. C'est bon. Un affichage LCD de 12 RFID. C'est ce qui nous permet de commander la porte à l'entrée. Nous allons vous faire une démonstration avec 3 badges. Nous avons un premier badge, c'est le badge ouverture, le second fermeture, et nous allons vous présenter aussi le cas où une personne s'introduit avec une carte qui n'est pas reconnue par le système. Donc, premièrement, lorsque nous voulons ouvrir, nous présentons la carte ouverture. Oui, oui. Nous remarquons qu'une lampe LED s'allume et en fait la porte va s'ouvrir maintenant. Oui, oui. Maintenant, nous allons vous démontrer lorsqu'on veut refermer la porte. Il suffit de montrer le badge fermeture. Ok. Tu veux recommencer? Le badge fermeture. Pour fermer la porte. Montre au public. Fermeture. À l'assemblée là-bas. Nous constatons que la porte est fermée. Maintenant, dans le cas où une personne aurait une carte étrangère qui n'est pas reconnue par le système, elle vient, elle se présente avec cette carte, accès refusé. Vous allez voir ce qui va se passer. Montre là-bas. Elle n'est pas reconnue. Aussitôt, la LED rouge s'allume. Refait pour l'ouverture. Vas-y. Maintenant, nous voyons ici un coffret qui présente toutes les prises. C'est ici où on peut commander toutes les charges intérieures. Le premier disjoncteur, c'est celui qui commande toute l'installation et qui permet, lorsqu'on le disjoncte, qui permet à faire en sorte qu'il n'y ait plus d'électricité à l'intérieur. Ensuite, nous avons un disjoncteur pour les prises qui est de 16 ampères. Ensuite, le disjoncteur des lampes qui est de 10 ampères. Puis le disjoncteur du servomoteur. Et ensuite le disjoncteur pour tout ce qui est Arduino pour pouvoir déconnecter à chaque moment que vous le voulez. Nous allons maintenant entrer à l'intérieur de la maison pour vous montrer le côté installation domestique. À l'intérieur, nous avons ici une boîte de dérivation pour faire la jonction de tous les équipements. Ensuite, comme charge intérieure, nous avons une lampe intérieure, 2 prises, ainsi qu'un ventilateur. Les prises, c'est où? Tournez vers là. C'est mieux comme ça. Ok. Il faut lui essayer d'expliquer le DG. De quoi? Il y a la batterie, il y a... Oui, je sais. Comme je vous l'avais dit premièrement, pour le côté production, nous avons une batterie de 12 volts 100 ampères heure. Nous avons un régulateur de 12 volts 48 ampères maximal. Et ensuite, nous avons l'onduleur de 500 watts. Nous voyons ici
la boîte de dérivation qui permet la jonction de tous les équipements. Comme charge intérieure, comme je le disais, nous avons une lampe, nous avons un ventilateur et 2 prises. Ces prises ne pouvant charger que des ordinateurs ou un téléphone. La charge maximale, c'est des appareils inférieurs à 40 watts. Il va vous faire une démonstration. Nous constatons que le téléphone est bien et bien en charge. Oui, je sais. Maintenant, en ce qui concerne la lampe intérieure, il est capable de l'allumer de 3 façons. Une par commande manuelle, donc c'est-à-dire en touchant simplement l'interrupteur. C'est à toi de faire la démonstration. Par commande manuelle. Ensuite, la seconde façon, c'est par reconnaissance vocale. Et la troisième façon aussi, c'est par automatiquement, on est capable de l'allumer, c'est-à-dire grâce à une application qui s'appelle MIT, App Inverter, via Bluetooth HC05. Donc, on a une application qu'il suffit de télécharger l'application. Ensuite, on l'a programmée de telle sorte que lorsqu'on appuie, la lampe s'allume automatiquement ou alors par vocal. Il suffit de dire « Google allume lampe intérieure ». Chambre intérieure aussi, on peut dire. Ça s'est allumé. Éteint. Ok Google. Éteindre la chambre. Maintenant, on va démontrer via le bouton, par bouton. S'allumer par bouton. Voilà. Allumer. Ça, c'est comme ça. Ça, c'est allumé. Mode allumé. Maintenant, on va éteindre par bouton. C'est éteint par bouton. Maintenant, nous avons aussi un ventilateur de 15 watts, 12 volts qui est branché à un capteur de température. Lorsque la température est supérieure à la température de seuil, directement, le ventilateur se met en marche. Il y a un écran LDC à l'intérieur, en ce moment-là, qui, actuellement, la température dans la chambre, c'est 36,60 degrés. Maintenant, normalement, le ventilateur doit être en marche. Ouais. Parce que le seuil est de 31,8. Actuellement, le ventilateur est en marche, vous avez vu. Ouais. C'est en haut, quoi. Ouais. Ouais, ok. Ok. C'est fini. Voici ce qui met un terme à la présentation de notre maquette. Nous avons vraiment voulu mettre en œuvre ou démontrer tout ce que nous avons pu avoir comme connaissance tout au long de notre premier cycle. Nous tenons à aussi montrer l'importance de la domotique parce que ce type d'habitat permet aussi de faciliter la vie dans le quotidien à tout le monde, surtout aux personnes âgées. Nous tenons à remercier
l'ensemble des professeurs, l'ensemble administratif d'abord. Merci au directeur de l'école, merci au directeur des études, merci à tous nos professeurs qui nous ont apporté la connaissance sans laquelle nous ne pourrions pas réaliser ceci. Merci à tous les professeurs aussi qui nous ont encadrés tout au long de ce projet. Merci à vous EST-moises, parce que vous avez aussi contribué. Tous ceux qui ont eu à acheter nos pots de tchakri, merci beaucoup. C'est aussi où est venu votre financement. Je sais. Alors, ce projet, il naît normalement d'un projet plus global. Je vais laisser le soin à Ndeye Fatou-Mbaye de venir vous parler plus en profondeur de ceci. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Moi, c'est Ndeye Fatou-Mbaye, chargée de communication de projet dont je vais vous parler. Après ce voyage dans l'univers Smart Home 2023, donc, nous allons en profiter pour vous parler de notre projet mère qui s'intitule Lampe verte. En effet, Lampe verte est née d'un rêve commun de 18 étudiants, de 18 frères et sœurs, merci à vous aussi, hein, de 18 frères et sœurs dont le but commun est aujourd'hui de voir plus grand. Il s'agit de l'électrification du Dara, d'écoles publiques dans les zones reculées du Sénégal. Pour cela, nous avons remarqué qu'au Sénégal, 94% de l'accès à l'électricité est en zone urbaine sur 53,6% en zone rurale. Et quand je parle de zone rurale, ne voyez pas trop loin, rurale dans le sens où alentour de la ville. Donc imaginez un peu ce que nos frères et sœurs élèves vivent, ceux qui sont dans les zones les plus reculées. Dans le département de Kaffrine, plus précisément dans la région de Kaffrine, plus précisément dans le département de Birkelane, notamment dans la commune de Ségrégata. Nous avons eu à faire une immersion, nous avons rencontré un jeune ancien collégien qui nous a dit que la destination finale chaque matin de 20 villages n'est qu'une école de 6 classes non électrifiées. Suite à cela, il nous a un peu expliqué les difficultés que vivent ces derniers. Également, une immersion a été faite dans un Dara de Mboro par un de nos camarades frères qui s'appelle Omar Bal. Le récit qui nous a été dicté, pour ne pas dire que c'était glaçant, mais c'était quand même désolant, qu'en 2023 au Sénégal, on en arrive à avoir des zones non électrifiées du tout. Pour cela, nous avons mis en œuvre ce projet, Lampe verte, pour électrifier certaines daras et écoles publiques du Sénégal. L'objectif global est l'optimisation de l'apprentissage de 259 écoliers, 38 talibés, ainsi l'enseignement des maîtres et des sérines daras. Donc, en gros, c'est ce que parle l'électrification des daras. C'est le projet mère de Smart Home. Et un jour, si ce projet venait à voir le jour, dans ces daras et écoles publiques, tout ce que vous voyez aujourd'hui dans Smart Home, nous le verrons dans ces écoles publiques, ainsi que dans ces daras des zones reculées du Sénégal défavorisées. Donc nous remercions l'ESM qui, à travers la formation génie électrique et énergie renouvelable, nous a gratifié de cette formation. Merci M. Diop pour la connaissance en panneaux photovoltaïques. Merci à tous nos professeurs. Merci, merci, merci. Nous vous remercions. Donc, je vais vous présenter Ismaël qui nous a aidé tout au long du projet. Il s'appelle Ismaël, lui aussi il nous a beaucoup aidé concernant la programmation. Donc, c'est un étudiant de L3 GLAD. Vraiment, il nous a beaucoup aidé. Un maximum de merci à Ismaël. Oui? Monsieur Diop. Monsieur Diop. Je vous donne. Hein? Parle d'abord, après eux ils vont terminer. Ok. Donc merci. Donc je salue le directeur et le grand chef qui est là. Donc si le grand chef est là, je ne dois pas parler. Donc c'est M. Sow Gustave qui nous a formés et qui a mis en place aussi cette formation. Donc ce projet-là, ça rentre dans le cadre général
donc qui est initié l'année passée. Chaque année, les L3 doivent faire un projet. La nouveauté cette année, c'est que ce projet-là, donc c'est les étudiants eux-mêmes qui ont commencé ce projet, qui ont essayé de trouver de l'argent, donc pour mettre en place déjà cette architecture, mais aussi tout ce qui est lié. Mais ce qui est plus intéressant aussi, ce projet, donc vous voyez aussi l'autre étudiant là, qui est de Glar. Donc ce qui montre aussi donc les collaborations qu'on peut faire entre formations. Donc ce qui est essentiel. Aussi, vous avez l'idée de continuer ces projets-là et de le faire dans des départements ou bien dans des écoles. Comme on l'a dit aussi, pour un projet dès le début, donc si vous avez cette possibilité de faire ce que vous avez fait, cela veut dire que l'école vous a formé. Et l'école vous a formé d'abord. J'ai l'habitude de dire, d'habitude, quand vous mettez des cours comme algorithme programmation en première année, ils disent que non, ça ne nous intéresse pas, vraiment ça nous fatigue. Mais à la fin, donc, vous voyez en L3 que ces cours-là vous permettent de faire ça. Donc ce qui est essentiel, ce qui montre aussi la richesse de notre formation. Donc si on arrive à mettre ça en place, c'est qu'on a une formation de qualité et on a des étudiants qui sont très engagés. Je vous remercie, et comme j'ai l'habitude de le dire, si le grand chef est là, moi je ne dois pas parler. Donc il faut lui donner. Donc c'est à lui de magnifier ce que vous avez fait et vous encourager. Merci. Je remercie le patron Diop, comme il m'appelle chef. Bon, je remercie tous les étudiants qui ont eu à travailler quand même sur ces projets. Je pense que c'est une consécration un peu de ce que vous avez reçu au niveau de l'école. Bon, il y a des... C'est normal, hein? J'ai entendu dire que tel département a aidé tel département, mais je pense que normalement, c'est une synergie que vous devez avoir. En réalité, au niveau des projets, vous devez les gérer comme si vous étiez en entreprise. Donc, il y a de la gestion, il y a de l'informatique, il y a d'autres compétences. Donc, c'est un projet et des compétences qui se mettent autour pour mettre en œuvre ce projet-là. Donc, il faut travailler dans cet esprit. C'est comme ça que vous allez travailler dans le monde du travail, hein. Donc, vous ne serez pas dans vos compétences simplement. Vos compétences ont besoin d'autres choses pour pouvoir mettre en place donc, un espace de travail industriel. Donc, mais je vous encourage, parce que c'est ça qui va montrer, quand vous allez faire vos journées portes ouvertes et autres, à vos invités que vous avez la capacité de... Vous avez acquis des connaissances, mais vous avez la capacité de les mettre en œuvre. Et c'est ça que vous demande l'industrie. Avoir cette capacité et quelquefois un dépassement au niveau de... par rapport à ce qu'on vous a... Excusez. Par rapport à ce qu'on vous a donc inculqué en réalité. Mais là où je vous exhorte surtout, c'est une fois que vous avez défini vos projets, il faut regarder les compétences, essayer d'impliquer l'ensemble des filières qu'il y a au niveau de l'école. Et ça vous permet d'avoir une synergie entre vous. D'accord. Merci. Ok, moi je remercie beaucoup l'équipe qui a fait ce projet. Donc le professeur Gustave, c'est le responsable scientifique de la filière génie électrique et énergie renouvelable. C'est un professeur de rang A et il est assisté par une équipe de compétents, de docteurs, etc. dont celui qui émerge, qu'on voit le plus, c'est le docteur Diop. D'accord, je félicite donc le professeur, je suis content du travail. Je félicite aussi le docteur Diop, je félicite tous les maîtres de ces étudiants. Ils sont, vous dites qu'ils sont combien? Vous êtes 18. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'il faudrait... il faut penser que les journées culturelles, ce sont des journées culturelles. Il faut s'amuser. Il faut oublier un peu les classes. On l'appelle même, on dit même que c'est de l'extra-scolaire. Et dans ces moments où vous jouez, vous pouvez créer aussi des choses comme ça, montrer ce que vous savez faire. Et c'est ça qui fait que, pour moi, ces journées sont déjà une grande réussite. Parce que vous avez montré dès le début ce que vous savez faire. Et là, je félicite vraiment l'équipe qui est passée, l'autre équipe.
Et il faut que aussi ces projets soient pluridisciplinaires. Si vous avez un projet dans la conception, on peut impliquer des gens de gestion, des gens de télécom, des gens d'informatique, etc. Et à la fin, quelqu'un a dit tout de suite, ça coûte 45 000. Et c'est là qu'il faut impliquer aussi des gens de marketing, communication, etc. Donc, il faut de tout pour faire un monde. Et le professeur a dit, on travaille en équipe dans les entreprises. C'est ça que vous allez avoir, quoi. Moi, je sens que les étudiants de l'ESTM sont très motivés et ils sont très pratiques. C'est-à-dire, ils ne se contentent pas de prendre les cours, mais ils essaient de montrer qu'après les cours-là, ils peuvent faire quelque chose. Ils peuvent même aller jusqu'à cotiser leur propre argent pour montrer ce qu'ils sont faits. Ils n'attendent pas tous les moyens de l'administration. Donc pour ça aussi, je félicite et je suis très fier de ces étudiants-là. Je ne suis pas bavard de nature, mais aujourd'hui, je suis bavard.